Bonjour Kisangani, bonjour très chers internautes. De partout où vous nous suivez, bienvenue sur Tuboyoma. Je suis Joël Mbia, votre présentateur de tous les jours. Actuellement à Kisangani, une panne mécanique au sein de la centrale hydroélectrique de la Tchoko plonge la ville dans une obscurité totale. Cette situation alarmante et inquiétante suscite plusieurs mécontentements au sein de la population boyomaise. Elle impacte la ville sur le plan social, sécuritaire, mais aussi à cette période de vacances où les enfants ou écoliers ne vont plus à l'école. Cette situation est une casse-tête pour bon nombre de parents à la vue de Kisangani. Suivons ce propos. Vous savez que l'électricité à la maison joue un rôle important pendant les vacances. Parce que ça retient quand même les enfants à la maison. Les enfants vont suivre la télé, les différentes émissions. Et pour les petits-enfants, ils vont suivre le film, les dessins animés qui permettent aux enfants encore de continuer à se cultiver. Mais vous imaginez sans comment ce que ça représente. Vraiment, mais ces carnets, vraiment, nous sommes renvoyés au 19e siècle. C'est compliqué, malheureux. Et pire encore, au lieu que les enfants restent à la maison. Les enfants sont en train de passer n'importe où, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et c'est à ce moment, lorsque les enfants sont à l'extérieur, au moment où ils devaient être à la maison en train de suivre la télé, vous voyez quelle éducation que les enfants vont acquérir. L'éducation de la rue, avec toutes les conséquences possibles. Sur le plan de l'économie de la société, les petits peuples, vous savez que le rizerie qui fonctionne avec les courants de la SNEL, ça ne fonctionne pas. C'est compliqué. Vous voyez la farine de manioc, les petites usines là où on fait la moule ne fonctionnent pas. Et maintenant, il y a la rareté même sur le marché. Et il y a le prix qui va grimper. C'est compliqué. Les petits peuples, vous vous rappelez, vous et moi, il y a 4 jours, on a crié lorsque la régie des eaux a coupé l'eau la nuit de ces jours-là. Et la nuit d'aujourd'hui, même, il n'y a pas d'eau. Donc, les petits peuples souffrent. C'est terrible, vraiment. Cette situation vient de renforcer l'état gravissime qu'on est en train de traverser. Sur le plan sécuritaire, je voulais un peu relever une petite chose, M. Kanimbia. Quand on parle aujourd'hui, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière dans la ville de Kisangani, parce que le deuxième groupe vient de péter. La situation sécuritaire dit on manque d'électricité dans la ville. On la vit chaque jour. Sauf les gens qui habitent les centres-villes dans la commune, mais qui sont au moins, ils ont de l'électricité régulièrement. Mais revenons, nous qui habitons dans la commune et Tchok, on est déjà dans cette situation, ça fait longtemps. Mais vraiment, ça va s'aggraver pour toute la ville. Le problème, c'est quoi? Avec la délinquance urbaine, les Koulouna, ce qu'on appelle ici à Kisangani, dans nos quartiers périphériques, les phénomènes évapo, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de gens entre 18h, 20h, 21h, ils braquent de jeunes qui partent, de jeunes filles, les gens solitaires. On prend leur téléphone et ils partent. Ça va encore s'empirer dans toute la ville, même dans la partie où il y avait même la lumière. Donc c'est terrible. Les vols, ça va s'empirer. Mais de grâce, on doit être aussi reconnaissant quand même parce que la situation là a un peu diminué parce que il y a à peine 2 semaines, les autorités, la sécurité ont commencé à traquer ces jeunes gens-là. Maintenant, ça fait un peu semblant de disparaître et ça coïncide avec la situation d'aggravation des lumières. Ça fait un petit semblant, mais je vous dis, c'est terrible sur le plan sécuritaire même. Nos forces de l'ordre ils continuent à traquer. Il y a des jours, moi, je vis entre 18h30 et 19h. Moi, j'ai vu un policier avec une arme
seul, ivre, sur la 6e avenue en train de partir. Mais j'ai été inquiet. Moi, je dis, ces messieurs seuls, d'abord, les Koulouna pouvaient les braquer, prendre de l'armée. L'arme qui était à sa portée. Vous voyez les conséquences quand il fait nuit. Vraiment, sur le plan sécuritaire, c'est inquiétant. Et heureusement, les services de sécurité semblent redoubler des conséquences ces jours-ci. Et on attend moins de dégâts par rapport à ça. Par rapport à la sensibilisation qui se passe dans les réseaux sociaux, j'ai fait partie, même moi, dans mon compte Facebook, je l'ai fait. Moi, j'ai publié la page noire et j'ai dit, je suis Kisangani. J'ai même dit clairement, celui qui aime la ville de Kisangani, on n'a pas de courant, on n'a pas d'eau, qu'il fasse quelque chose. J'ai vu aussi dans votre compte, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez que les mouvements citoyens ici, souvent, se lancent dans la campagne juste des dossiers politiques. Mais ça, c'est plus que politique. Les sociales, mais vous ne les voyez même pas. J'aurais aimé que Lucha, Filimbi, à ce moment, descendent dans la rue, demandent les gens qu'on fasse pression pour que les gouvernants, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau central, bougent. Parce que je vous dis une chose, notre province, depuis l'ex-grande province orientale, souffre de leadership. On n'en a pas. On n'a pas de leadership. Si on avait de leadership, la situation allait être corrigée. Peut-être vous ne le savez pas. Je vous dis qu'il y avait déjà un projet. En 2014, lorsque le groupe numéro 1 était tombé en panne en 2004. Donc moi j'ai échangé juste au niveau des ponts avec les représentants des coopérations techniques belges à l'époque, qu'on appelait ainsi, maintenant Enabel, j'ai échangé avec lui, parce qu'à l'époque là, c'est Enabel qui finançait la réhabilitation du groupe 1 en 2014. Il m'a dit ceci, ça c'est un travail seulement de saupoudrage, ça va tomber en panne aussitôt, parce que votre barrage est déjà vétuste. Il m'avait dit à l'époque qu'il y avait déjà un projet. Les études étaient faites pour construire Tchopodé, qui faisait partie des plans coloniales à l'époque. Il fallait construire, en dehors de ces premiers barrages, il fallait construire un autre barrage de Tchopodé. Mais en 2014, là déjà, il y avait une étude de faisabilité qui était faite, avec un financement qui était déjà là. Mais on se pose la question, pourquoi nos gouvernants au niveau central n'ont pas donné un go parce que les partenaires financiers étaient prêts? Pourquoi ici, comme je l'ai dit, on n'a pas de leader? Les dossiers là se trouveraient quelque part. Donc vraiment j'encourage les campagnes là. C'est tellement important, c'est grâce à ces campagnes là que le gouvernement central nous suit. Si ce n'était pas comme ça, mais où est Lucha? Où est Filimbi? Où est Chopo Telema? Dans les dossiers politiques, on les voit. C'est comme si derrière, on les pousse. Mais les dossiers qui concernent la société, personne ne dit mot. L'inquiétude par rapport au problème d'électricité à Kisangani, ce n'est pas une inquiétude d'aujourd'hui, c'est une situation qui date de très longtemps. Pour mieux comprendre cette situation, retenez que ce barrage a été construit à l'époque coloniale, à moins que ma mémoire me trompe, en 1954. Était pour la durabilité de 25 à 30 ans. Déjà, au plus tard à 30 ans, on devait les rénover. Ça n'a pas été fait. Mobutu est arrivé au pouvoir, il n'a pas fait. Mais Mobutu a fait semblant de construire plutôt une centrale thermique, donc qui fait partie de ce qu'on appelait les dépenses léonins, les éléphants blancs à l'époque. Alors, l'inquiétude, c'est quoi? Nous sommes déjà dans l'inquiétude. On est en train de vivre les conséquences qui datent de longtemps. Le président Kabila au pouvoir non plus n'a pas fait ça. Pour la simple raison que lui-même connaît, pendant 18 ans, il devait le faire. Il n'avait pas fait parce qu'il y avait plusieurs possibilités pour qu'on puisse faire ça.
vous comprenez qu'il n'y a pas d'investissement. Quelqu'un ne peut pas venir investir dans la ville de Kisangani, ça qui est énergie. Donc l'inquiétude, c'est d'abord sur le plan social, parce qu'il n'y aura pas d'entreprises qui vont se créer ici, en dehors de la population qui devait utiliser l'électricité. Pour les ménages, c'est compliqué. Piste et solution, ce n'est pas la réhabilitation, parce que la dernière fois qu'on a réhabilité le groupe numéro 1, c'était en 2014. 3 ans après, c'est tombé en panne en 2017. Aujourd'hui, le groupe numéro 2 qui est tombé en panne, c'est ce qui a suscité que les matériels pour le groupe numéro 1 sont arrivés. Ça va tenir pour combien de temps? Piste de solution, il fallait une décision définitive, c'est le gouvernement central. D'abord, nos dirigeants ici, notre gouvernement, nos députés poussent le gouvernement central à faire quelque chose. Je donne l'exemple des barrages de Katende au Kasaï. À l'époque de Kabila, les matériels étaient à Lumumbashi, étaient arrivés à Lumumbashi. Mais le président Kabila, avec le dirigeant de l'époque, ont fermé les yeux. Maintenant, avec le gouvernement Tshisekedi, les matériels viennent d'arriver à Monedi tout. Bientôt, on va relancer les travaux des barrages de Katende, de Kasaï. Mais pourquoi pas pour la Tchopo? Les projets là, les financements y étaient. Il faut que quelqu'un touche la sensibilité du chef de l'État. Mais malheureusement, qui? Bon, peut-être si nous avons la chance que le chef de l'État nous écoute, il saura que dans les bureaux des présidents, il y avait un projet avec les financements qui étaient. L'étude de faisabilité était faite. Piste de solutions sur les projets Tchopodé. Ça va relancer l'économie, ça va relancer l'industrie. Il y a le gouverneur Oualé qui nous avait amené un projet de barrages photovoltaïques. Les terrains étaient là, mais malheureusement, c'est porté disparu. On a compris que ce n'était que des schools politiques. Vraiment, la piste, ce n'est pas la réhabilitation. Si vraiment on aime notre ville, on aime notre province, nos députés provinciaux, nationaux se concertent, qu'ils fassent pression au gouvernement central. Le dossier est là. Apparemment, le chef de l'État a de bonne foi. Si on lui renouvelle, on lui présente les dossiers. En tout cas, on aura un barrage. Parce que le projet là, on peut construire les barrages à 3 ans. Si on devait commencer ces projets en 2015, en 2018, on devait déjà avoir un nouveau barrage Tchopodé. Face à cette situation, plusieurs jeunes habitants de la ville de Kisangani ont manifesté dans un sitting organisé au rond-point stade Lumumba de la commune Tchopo. Suivons ce reportage. Nous avons prévu beaucoup de choses à faire tout au long de ces programmes-là. Entre autres, il y aura une prestation artistique. Il y a des amis qui sont des artistes qui vont faire une prestation. On ne va pas voler la vedette à ses amis. On a aussi un petit mot qu'on va faire, un petit mot de circonstance pour attirer l'attention des autres. Alors, maintenant, ce que nous devons faire pour l'instant, c'est quoi? Attirer d'abord l'attention de ceux qui viennent pour la campagne. Vous suivez les amis? Oui. On a mis des messages partout, mais on n'a pas de calico qui signifie que c'est nous qui sommes de la campagne, voyez-vous? C'est comme ça, ce qu'on va faire, c'est que au moins une personne se tient devant cette histoire. On fait la ronde comme ça, voilà. En attendant que les gens arrivent. Quand les gens vont arriver, alors on va allumer toutes les bougies qu'on a et on va démarrer notre programme. Dans le programme, il est prévu notamment un petit, c'est Lumumba qui est d'ailleurs le modérateur, s'il peut suivre d'abord. Parce que depuis le matin, tu n'étais pas connecté, tu n'as même pas vu le programme. C'est Lumumba qui va ouvrir le programme. Il va faire son petit mot et puis expliquer, faire le mot de bienvenue, ouvrir le programme. Après, il y aura une autre personne qui va présenter la campagne. Après la présentation de la campagne, ça veut dire pourquoi nous faisons cette histoire. Il y aura une autre personne qui va revenir pour présenter, c'est Justin, qui va revenir pour présenter les amis, les artistes. Quand ils vont prester et quand ils vont terminer, forcément ces histoires ne seront plus là. Dans notre stratégie, il faut créer de l'engouement. On est déjà une quinzaine, c'est très bien. Alors pour créer de l'engouement, ce qu'on va faire expressement, c'est qu'on va faire une disposition sous forme de ronde. Mais ça sera trop grand. Ça va vraiment occuper même les centres là-bas. Quand ces gens vont enlever leurs histoires, on va faire cette ronde-là. Et
on va commencer le programme. Donc le programme commence à 18h30. Mais maintenant là c'est juste l'attraction. Vous faites déjà bien l'attraction. Ça veut dire on se disperse ici. On peut même sortir de ces cadres. On se tient debout juste ici, chacun avec son message, en attendant que les autres arrivent. Quand les autres vont arriver, on commence le programme. On ne va pas communiquer de manière dispersée. Quand on va finir le programme autour de 18h, plutôt autour de 19h, c'est alors là que symboliquement, nous allons communiquer une fois pour toutes avec les médias qui vont venir et essayer de donner une perspective d'action à venir. C'est très bien compris, non? Oui. Merci beaucoup les amis. On sort, on attire l'attention des autres. Très bien. Il faut pas aller. Nous on peut commencer à chanter. Ouais. Vous êtes les qui quand même? Les étudiants? On est mélangés, on est des citoyens. Ah bon. On est des étudiants. Mais on fait le travail là-bas, non? Pardon? On fait les réhabilitations des courants. C'est notre droit. On n'est pas censé décider ça à chaque instant. D'accord, merci. Seigneur qui pardon, hein. C'est-à-dire que seulement la persévérance seulement. Parce qu'on arrange d'abord là-bas. Mais tu n'as pas parlé. Viens ici, viens ici. La province de ça message pas activité na biso lekopike okotobengaka ye lumumba akoconduire biso mpona activité na biso tozosanga na biso kaka mwa molongo biso nyonso moko te biso nyonso tokoki kotelema place moko te s'il vous plaît ndeko soki stratégiquement bazwi yo kote oyo batili yo kote oyo biso kolekasaka selekele eza vraiment stratégique mpona biso lekopike akokamba biso po tobanda activité na biso bandeko na biso oyo bakopréside baza deja wana bazosemaisie donc soki basilisi tokofungola toselekele makasi po eatire bato mosusu ntango bango babanda kopréside nde sikoyo apres présente na bango tosali activité na biso merci bandeko tosepeli mpona oyei na bino awa toremercie bino parce que okomprendre importance ya mboka na biso okomprendre badroit na bino ke courant ezali obligation ya gouvernement mpe eza droit na biso courant eza droit na biso oyo eza protégé na constitution yango toyei awa bolelo na manifestation na biso oyo toza kobenga yango lundi bougie tobenga yango lundi bougie parce que pourquoi lundi parce que chaque lundi tobanda kosangana kosala bamanifestation jusqu'à ce que le gouvernement central a rénové le barrage hydroélectrique ya mboka na biso Kisangani. Yango tobengi yango lundi bougie. Pourquoi bougie? Parce que bougie est un symbole à lumière. Yango tozali ko pelisa ba bougie na biso pona kolakisa ke mboka oyo
ya Kisangani na minute oyo eza na posa ya lumière parce que marque ya lumière ezomemela biso makambo ebele fufu emati ya fufu ya masangu emati bathomson ekomi kopola basoso ezopola insécurité ekoti na mboka mpona kozanga courant yango omoni soki bandeko bakongole baye kosangana boye baboyome baye kosangana boye ezali mpona kolakisa kanda na bango ke gouvernement azorespecte baobligation na ye te ya kopesa biso courant oyo ezali droit na biso eza protégé na constitution yango wana bomoni toye boye tozali bana ya mboka toyei tosangana biso nyonso makambo ya courant efoni mutu te biso nyonso toza awa chaque lundi toza na lundi bougie na biso tolembi makambo ya baréparation ya barrage na biso ya Chopo tokomi na posa basala rénovation ya courant ya barrage na biso ya Chopo yango toremercie bino mpona koya na bino awa tozobanda baactivité na biso oyo eza juste première activité mais tokende chaque lundi toza na bougie na biso tobanda koalimentaire na bacoin stratégique nyonso mpona kolakisa gouvernement ke Kisangani eza na kanda makasi mpona kozanga courant mpe courant ezoempêche makambo ebele bandeko na biso baétudiant bazosisa année baza na batravaux na bango il faut bapolycopier mpona kodéfendre moyen eza te photocopie moko lelo ekomi na 300 francs yango toza awa mpona kooblige koexige gouvernement central a rénover barrage hydroélectronique ya courant na biso ya Chopo. Merci. Bamasa tozobo masiko babu. Topoma babougie na biso tozobanda sikoyo prestation wana bamasa na biso baza bamusicien balingi bapreste mpona L'établissement du courant électrique pour assurer la sécurité de notre province. Ici à l'autre qui prend la robate à la Baïmboka. Ici à l'autre qui prend la robate à la Baïmboka. L'établissement du courant électrique pour assurer la sécurité de notre province. Ici à l'autre qui prend la robate à la Baïmboka. L'établissement du courant électrique pour assurer la sécurité de notre province. L'établissement du courant électrique pour assurer la sécurité de notre province. L'établissement du courant électrique pour assurer la sécurité de notre province. L'établissement du courant électrique pour assurer la sécurité de notre province. L'établissement du courant électrique pour assurer la sécurité de notre province. Bon, ici encore pour le rebattre là-bas, Imboka.
Bongisa lotiliki mpona kobakela baimboka. Organisation exatée. Organisation exatée. Organisation exatée. Organisation exatée. Tout l'argent qu'on perd, vous les reprenez. 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 L'argent qu'on perd, vous les reprenez. Tout l'argent qu'on perd, vous les reprenez. On voit les mains et on recommence. Valia kura vikura giza napita giza molili vena ngai bayi bisola bitepe bayi bisola biloko nyonso ya ndako moto ya papa na ngai bale bayi bive to souffri Oste Malanga. Pourquoi tout ça? Troisième ville, hein? On est pas sûr. L'argent qu'on paye, vous les reprenez. L'argent qu'on paye. Vous êtes esclave du système. Que faites-vous avec tous ces frics, tout cet argent? Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous êtes invités à participer à un combat. Ouais. Un combat d'élite. Un combat de la rage. Un combat de l'équilibre. Mesdames et messieurs, puisque l'union fait la force, je vous invite aujourd'hui à participer à ce combat. Alors, vous avez tous répété derrière moi. Oui. Vous avez tous répété derrière moi. Oui. Est-ce que mon tomorrow va se faire à mon lit? Est-ce que Marc a pris la haut et se fait est-ce que Nega Foufou et Mati Moutouma va se faire la haut? Si vous avez aimé cette vidéo, allez vous abonner massivement sur notre chaîne et à la fin, laissez-nous un pouce bleu. Joël Mbia à la présentation.